Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va froidement, très froidement. Il caille énormément dans ma pièce, donc je vais vous faire une vidéo mais elle va pas être très longue. Vous avez vu que ces derniers temps j'essaye de vous faire des vidéos mais plus dans mon salon parce que je vous cache pas que dès que je sais qu'il faut que je sorte pour faire une vidéo, j'ai la flemme et je me les caille. Regardez, j'ai mis des moufles, j'ai mis mon chauffage, mais même quand je colle ma main sur mon chauffage, c'est pas très chaud. Voilà. Donc, pardon. J'aurais voulu vous faire un whip parade. Voilà. Donc un whip parade, qu'est-ce que c'est? C'est tous les work in progress, donc tous les travaux en cours que j'ai. Mais c'est impossible. Voilà, tous les en cours que j'ai depuis 2025. Je sais pas. 2025, 2024. J'en ai beaucoup. Donc je vais vous faire une partie de mes encours. Je vais vous faire une partie. Puis voilà. Hein. Mais je pourrais pas tout vous faire parce que les trois quarts ils sont dans la pièce, dans mon salon aussi. Donc je vais vous mettre tous mes encours de ici. Dans cette pièce. Oh putain. Ah pardon. Ah je vous ai pas dit bonne année. Non je vous l'ai pas dit ou je vous l'ai dit. Alors je vous l'ai dit dans un short, mais je vous l'ai pas dit là comme ça. Bonne année, bonne santé, prenez soin de vous, courage, haut les cœurs, on n'est pas dans la merde, mais on va s'en sortir. Voilà. Donc tous les oui, c'est ça, t'as compris. Toutes mes toiles. Parce que alors, si je vous parle de qu'est-ce que j'ai d'autre en cours, j'ai une miniature encore à finir. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai du punch needle en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout? Non, c'est tout. Ah non, j'ai les tapis aussi, vous savez, les crochets, là, les trucs au crochet. Voilà, les tricots, j'ai 2-3 trucs en cours. Bon, ça, c'est à part, d'accord? Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai en cours enfin, une partie. Voilà, tout ce qu'il y a dans cette pièce. Mais rien que dans cette pièce, je crois qu'il y en a pour longtemps. Alors, on y va. Alors, en cours, qu'est-ce que je peux vous montrer? En cours. En cours. J'ai ça. Alors, on va faire un mélange. Hein. Je vais pas séparer, point compté, point machin. Je pense qu'il y a plus de points estampés. Enfin, il y a plus d'estampés que de comptés, mais bon, on va voir. Donc, en cours, j'ai ma geisha. Ma geisha HAED. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors je sais pas si je suis censée vous montrer les points, je sais rien. Ouais, je vais vous montrer de toute façon. Je suis pas allée dessus depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Donc c'est tout. C'est sur une étamine. Oui, j'ai froid. Une étamine 12 fils DMC, voilà. Donc elle est, voilà, elle en est là. Donc bon, je la reprendrai, mais en ce moment j'ai pas envie de la faire. Donc ça fait déjà un moment que j'ai pas envie de la faire. Mais voilà, j'avais bien avancé la dernière fois, mais depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai pas. Donc ça c'est la première page. Donc la limite de la page elle est là. Et donc je descends. Elle est quand même super confetti. Donc c'est pour ça que voilà. C'est pour ça que ça me gonfle. Ça c'est le dos, donc c'est un peu le bordel au dos. Voilà. Enfin, entre guillemets, ouais, je tire. Hein. Alors là, je vais te dire. Voilà, donc ma geisha HAED, ça c'est sûr. Et puis j'en ai d'autres des HAED en cours, hein. Mais j'en ai 2 autres. Mais ils sont, je crois qu'ils sont à la maison. Ah non, ils sont là. Non, ils sont là. Mais ça vaut même pas le coup que je vous les montre parce que c'est pareil. Je suis pas allée dessus. Comment que ça se plie? Je crois que ça se plie comme ça, mais je suis pas sûre. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est un premier en cours. Je sais pas combien d'heures elle va. Non. De toute façon, je vous montrerai pas tout, c'est pas possible. Parce que je pense que j'ai une centaine d'en cours. Ouais. Ensuite, en cours, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, il y a toujours cette toile. Je me l'écaille. Ma toile avec la petite fille, vous voyez, je l'avais entamée au 1er janvier 2023. Hein. Donc,
ma petite fille avec sa cafetière. C'est une Yichou. Et comme je n'aime pas trop les Yichou, eh bien, elle est en stand-by. Hop là, elle est en stand-by. Je la reprendrai, mais bon, je ne sais pas quand. Donc, voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu que je la reprenne. Elle est pas trop mal à faire, mais bon, voilà. Voilà, donc, voilà. Toujours au même point. Voilà. J'ai des frissons et tout. Je vais pas pouvoir rester longtemps. C'est pas grave, je vous ferai mon whip parade en 4 fois. En 4 ou 5 vidéos. Voilà. Ça aussi, ça c'est une toile, on va dire, qui dort, mais pas vraiment. En fait, quand je tombe dessus, je fais quelques points, mais si tu veux. Ce mois-ci, je pense que je vais pas vous faire de floss tube encore. Enfin, j'ai plus envie de marcher. J'ai plus envie de, comment dirais-je, de fonctionner à coup de floss tube parce que j'ai changé ma façon de faire. Donc ça colle plus. Mais je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. Alors, j'ai ici des petites MNLS, donc j'ai l'arbre de vie comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est un encours, mais c'est un encours que je ne sais pas si je reprendrai tout de suite. Elle est vraiment bien, c'est du 11 CT, elle est vraiment bien, mais bon, elle est bien, elle est super bien. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein. C'est du 3 brins. Ouais, 3 brins. Elle est très très mignonne. Mais pour l'instant, elle dort. Allez, j'en ai fait là, là. Ça, je vous l'avais montré, tout ça, là. J'ai pas refait depuis la dernière fois. Je vais tomber malade, moi, à rester à faire des vidéos là, ici. Hein. Je vais pas pouvoir. Hein. C'est... Là, il fait trop froid, les gens. Je crois qu'il fait moins 4, moins 5. Donc, ça commence à piquer. Attends. Alors, j'ai également le petit attrape-rêve de chez MNLS. Donc ça, c'est pareil. J'avais un peu avancé, mais voilà, tranquillement. De temps en temps, je la fais un peu. Vous voyez, j'ai fait tout le bas, là. Voilà, tout le bas. Et en haut aussi. Vous voyez, tout ça. Bon, c'est pareil, c'est une très belle... Enfin, voilà, elle est très facile à faire, il n'y a aucun problème. C'est juste que j'y vais pas parce que... voilà, je sais pas. Le rendu aussi, vous voyez, je vous montre à l'arrière pour que vous voyez mieux. Ici, le rendu aussi est grossier, donc... entre guillemets, attendez. Oh, fais tomber mes fils. Le rendu est un peu grossier, donc... voilà. Quand j'y vais, en fait, j'aime pas trop. Voilà, quand je vais dessus, les couleurs ne me plaisent pas tellement. C'est orange fluo, c'est bleu pétrole. Là, voilà, je trouve que c'est pas du tout. C'est un peu pour ça. J'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre et de machiner, mais pour l'instant, ça me dit rien. Donc voilà. Parce que si vous voyez le dessin, ça n'a rien à voir quand même. Il n'y a pas d'orange fluo là-dessus. Il n'y a pas de bleu foncé pétant. Donc non. Je sais que le rendu va pas être terrible. Je me dis. Je le sais pas. Mais je me dis que le rendu va pas être top. Donc je verrai ça plus tard. Quoi d'autre? Ah bah oui, tiens. La petite... Oh putain, elle écrase la pochette, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref. La petite KS, comme ça. Voilà. Je ne sais plus avec qui je l'ai eu. C'est un paysage de Londres. Alors, elle est en 14 CT. Alors, bah, j'ai pas fait grand... Voilà. J'en suis quasiment toujours au même point. Donc, j'ai un peu avancé ici. Mais pas plus. Et vous voyez, c'est une KS, mais moi, ça m'attire pas. Les KS ne m'attirent pas des masses. Je ne sais pas pourquoi.
Pourtant, elles sont bien imprimées, pourtant elles sont top, tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est peut-être le motif, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant, je le trouve joli le motif. Hein. Alors peut-être effectivement qu'il faudrait que je reprenne du haut. Mais bon, pour l'instant, elle est là. C'est aussi... Alors, pourquoi je ne les prends pas plus, ces toiles-là? C'est aussi parce que c'est des toiles qui sont dans la cabane. Donc forcément, je ne les vois pas. Et moi, je brode beaucoup le soir. Je brode plus le soir. Un petit peu... Quand je peux le matin au petit déjeuner, mais sinon c'est le soir quand j'ai fini ma journée quoi. Et comme je les vois pas et qu'elles sont pas dans mon salon, elles sont pas dans mon bureau, enfin sur mon bureau ou quoi, et ben je les vois pas donc je les fais pas. Mais sinon voilà. Alors ensuite j'ai également, alors celui-ci c'est un vieil en cours. C'est les cabanes à oiseaux de chez Joy Sunday en 16 CT. J'en ai fait un petit peu ces derniers temps, rapidement. Mais elle est toujours pas finie, alors que celle-ci, c'est la plus vieille en cours, je sais plus. Alors, où est-ce que j'ai fait? Vous allez même pas voir, c'est ça le pire. J'ai fait un peu là, je sais même plus. Je sais même plus. Là, peut-être. J'ai l'impression de travailler dessus, mais ça n'avance pas. Alors, vous voyez, au dos, j'en ai quand même fait pas mal. Vous voyez, j'ai travaillé plus vers le bas. Comme ça, ici. Ici, c'est un petit peu plus... C'est pas des confettis, mais c'est des changements de couleur. C'est un peu plus long. J'en ai fait pas mal. Mais comme c'est du 16 CT, ben, il y a plus de travail, quoi. Mais... ah oui, j'ai fait un peu les marguerites, je crois. Voilà. Ouais. Elle est très bien. C'est une très jolie toile. Elle est chouette. Mais c'est pareil. Elle est là. Puis un jour, je la finirai. Un jour, je la prendrai, je la finirai. Parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais bon. Alors, ensuite, en cours, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ah bah tiens, oui, j'ai cette petite sirène que j'avais démarrée, que j'avais eue chez VIP Cross Stitch. C'est une Painted Fairy. La petite sirène. Bon, bah j'ai pas fait grand chose, regarde au dos. J'ai rien fait. Hein. 14 CT. Voilà. Bon, bah c'est tout. J'ai fait un peu ses cheveux, j'ai fait un peu là. Et j'ai fait un peu là. Et un petit peu là. Bon, elle est super à faire, c'est juste que voilà. Elle m'attend. Ouais. Voilà, ça c'est un encours aussi. Vous voyez, on en a des encours, hein, si on veut. Le problème, c'est que pendant un moment, j'entamais beaucoup les toiles. Parce que je me disais, ouais, on s'en fout, t'as vu. Et non, on s'en fout pas, parce qu'après, ça te fait de la... Comme je disais dans une de mes vidéos, ça fait de la charge mentale. Enfin, en tout cas, moi, ça m'en fait. J'ai celle-ci. Vous voyez, ça c'est en encours aussi, la belle Alice, elle est magnifique. Mais... Pourquoi je ne l'ai pas dessus? C'est une Mona Lisa que j'avais eue avec Dream Stitch. Et c'est une Mona Lisa en 14 CT. Donc j'avais envie de tester le 14 CT. Vous voyez les couleurs, elles sont belles. Hein. Et c'est pour ça que je l'avais prise. Mais je ne vais pas énormément dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est dure. Vous voyez, j'ai fait ça. J'ai fait ce petit coin-là. Elle est dure. Elle s'assouplit pas. J'ai beau la travailler, elle reste rigide. Et ça j'aime pas. Franchement, vous voyez, ça fait ça. J'ai beaucoup de mal à la prendre à cause de ça. Et les points, bon, ça va, les points se voient quand même, mais... Bon, et puis, il y a beaucoup... Alors, elle n'est pas confetti, hein, mais c'est beaucoup de petits blocs, tout petits points. Des fois, tu as 3 points à faire, des fois, c'est gavant. Franchement, voilà. Mais elle est magnifique, je la ferai, mais pour l'instant, elle m'attend. J'avais fait un fil ici. Voilà, j'avais fait un fil là. Ouais. Vous voyez, je vous rapproche un peu. Oui. Non, elle est chouette, hein, mais bon. C'est la rigidité de la toile qui me pose problème, là. Moi, j'aime pas quand les toiles sont trop raides comme ça. J'essaye d'aller un petit peu vite
pour vous en montrer un maximum, mais je sais très bien que je ne pourrais pas tout vous montrer. Vous voyez, j'ai ça en encours aussi. Ça, c'est un HAED que je fais sur une étamine. Étamine 12 fils également. Je vous la montre pas parce que j'ai fait uniquement quelques points au tout début ici. Voilà, pour l'instant, je la laisse en stand-by. Tout le kit est prêt. Hein. Enfin, j'ai juste à mettre les fils sur des trieurs, quoi. Mais j'avais sélectionné toutes mes couleurs. Donc mes couleurs sont prêtes. C'est juste que pour l'instant, elle m'attend. Voilà. Mais elle est magnifique. Vous voyez pas bien peut-être, mais voilà. C'est une dresseuse de... C'est un... Merde. Un phénix. Trop belle. Voilà. Donc ça, ok. Je sais plus qui... je sais plus qui est le designer. Là, vous avez ma Blanche-Neige également. Alors celle-ci, je vous l'avais montré, j'avais un peu fait dessus. Mais comme je vous disais, il y a eu un couac. Je vous la montre quand même, entre guillemets. C'est sur une Zweigart. Oh. Une Zweigart, alors je ne me souviens plus le... C'est du 25 CT. Voilà. 25 CT. Voilà. Une belle Zweigart que j'ai eue sur Dream Stitch. Elle est magnifique. Et celle-ci, je la fais en demi. En Teen Stitch, voilà. Donc, bon. Au départ, je l'avais fait avec un fil. Et après, je vous avais expliqué, hein, je veux la faire avec 2 fils. C'est mieux en 2 fils. Mais bon, j'ai pas continué parce que... parce que voilà, c'est tout. Mais vous voyez, en un fil, j'aime pas. C'est trop léger. Donc à partir d'ici, là, à partir de là, je vais faire en deux fils. Elle est magnifique. Et c'est avec du fil, je la fais avec du fil Painting Fairy. C'était à l'époque où ils nous proposaient leur kit de fil. Enfin, et j'avais commandé toutes les couleurs pour ce kit-là, pour ce dessin-là, sur Painting Fairy. Donc oui, elle est magnifique. Je la reprendrai un jour. Mais pour l'instant, elle est là. Elle est comme la dresseuse de Faucon. Pour l'instant, elle est belle. Hein. C'est Blanche-Neige qui a croqué la pomme. Elle est trop trop belle. Elle est trop belle. Bon, bref. Et donc, après, qu'est-ce que j'ai en encours que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Parce que les autres, je vous les ai montrés. Il y en a que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne vous les montre pas. Ouais, j'ai celle-ci aussi. Le Magicien d'Oz, c'est un patron All Forest gratuit. Et j'avais pris le kit sur Dream Stitch. C'est un super kit. J'avais fait ça. J'ai pas terminé, hein, bien sûr. Voilà. J'en suis là. J'ai fait la montgolfière, il manque plus que le point arrière. Et puis là, j'avais commencé à faire le château, enfin la cité d'émeraude. Là, la princesse. Trop trop beau. Mais très joli kit. Donc ça voilà, en cours aussi. Hein. Enfant compté, mais bon. En 14 CT. Très facile. Franchement, très facile à faire. Pas de problème. Aucun problème. Le diagramme est nickel. Voilà. Voilà, alors dans ce sachet, on va dire que le reste vous l'avez vu. Ah non, j'ai celle-ci aussi. Alors, ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est un encours? Il y a très peu de points dessus, je crois. Alors, c'est une petite toile que j'avais achetée sur Temu. J'étais tombée sur une marque très très sympa qui fait une jolie conversion. Alors, est-ce que vous allez voir? Vous allez rien voir. C'est un chat dans la nuit. C'est un chat blanc qui est dans la nuit et qui est au bord d'un lac. Mais vous n'allez pas bien voir. Avec les montagnes en fond. Voilà. Et donc, j'avais adoré les conversions. J'ai 2 toiles comme ça dans cette conversion-là. Donc, j'ai ce chat et j'ai le petit bulldog aussi. Et en fait, elle est superbe.
Ah, peut-être là. Là, vous voyez un peu plus. Non, même pas. Donc voilà. La conversion est géniale. Il y a quelques confettis, mais très peu. Et voilà ce que j'avais fait. Donc, est-ce qu'on va voir? Ici, voilà. Et ici. C'est tout, je crois. Ouais, vous voyez? Voilà ce que j'avais fait. Mais c'est une très jolie toile. Très très jolie toile. Cette marque, je ne l'ai plus jamais retrouvée. Non. Sur Temu. Ouais, je ne l'ai plus jamais revue cette marque. C'est vraiment dommage parce que j'adore. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà deux. Donc déjà, il faut que je fasse les deux. Mais vous voyez, c'est que du bleu. Donc, ouf. Au revoir. Hein. Ça, on peut dire que c'est un encours aussi. Voilà. Oh. Allez, déjà là, rien que là, j'en suis déjà à 13. Mais j'en ai encore dans le sac. Alors, je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut montrer que les toiles de 2025? Je sais pas. Bon, moi, je vous montre mes encours et puis c'est tout. Celle-ci, voilà. Point compté également, hein, Dream Pattern, que j'avais pris sur AliExpress, il me semble. Très très belle toile. Donc celle-ci, pour l'instant, elle en est là et je suis sur la première page. Mais elle est très jolie. Très très belle toile, j'adore. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'en ferai. Je me dis que c'est sympa pour faire un chemin de table, mais bon. Vous voyez, là déjà j'en suis à 13. Mais c'est horrible. Donc je vous montre un peu, hein, mais bon. Après, j'ai encore des toiles là, ici. Là dans le sac, j'en ai une vingtaine en fait d'encours. Même plus, parce qu'il y a du point compté. Il y a une pochette pleine de points comptés qui sont entamés. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, celle-ci. Alors ça. Voilà dedans. Est-ce que c'est un seul kit? Oui, c'est un seul kit. Il y a une odeur bizarre. Voilà, le petit chihuahua avec les citrouilles. Il est magnifique. J'aime beaucoup cette illustration, mais qu'est-ce que tu veux? Donc ça, c'est une Yuakan. En 11 CT, regardez ça, comme c'est beau. J'adore. Et j'ai juste fait le bas, voilà. J'ai juste fait le bas. Mais celle-ci, elle est magnifique. Celle-là, il faudrait que je l'amène à la maison, peut-être. Non, bref. Elle est superbe. Voilà. Je la fais en 2 bras. Voilà, ça c'est un encours aussi. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Là, ici en bas, bah, c'est le... C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus foncé. Enfin, ouais. C'est beaucoup plus foncé. Mais bon, on verra bien. Mais je trouve que la conversion est super belle. On voit bien le chien, on voit bien les citrouilles, on voit le panier. Voilà, elle est belle celle-là. Elle est très jolie celle-ci. Donc j'avais mis comme ça hein, à l'époque, vous voyez, sur des anneaux. Et les couleurs. Elle est très sympa. Hop. Comment ça marche? Je sais plus comment elle était pliée. Bon bref. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Il y en a d'autres qui sont neuves, enfin qui sont pas entamées, mais très peu entamées, donc je vais pas vous montrer. Ah bah ouais, non. Ah oui, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Ça me faisait penser au hibou de Harry Potter. Vous voyez pourquoi j'achète plus de toile? J'espère qu'il n'y a pas d'humidité dans ma cabane parce que j'ai l'impression que des fois... Donc, celle-ci, je l'avais un peu laissée tomber parce que bah, je voyais rien. Les fils, on les voit pas. À part le bleu, je veux dire. Mais là, vous voyez, j'avais commencé la tête du hibou. Et, enfin, de la chouette, ou je sais pas. Et bah, je trouvais qu'on voyait rien. Et c'est vrai, on voit rien. Vous voyez? Et si je vous montre à l'arrière,
j'avais fait ça. Mais c'est des couleurs qui se voient pas. Alors on va voir quand je laverai la toile, mais bon, si ça ne m'attire pas et si en fait les couleurs ne m'attirent pas, du coup, je la ferai pas et du coup, ça sert à rien. Mais bon, je l'aime quand même, donc voilà. Pour l'instant, elle est là. Là, j'ai celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est magnifique. Alors, je l'ai eue avec VIP Cross Stitch. Celle-ci, voilà. Faudrait que je la fasse aussi, celle-ci. Mais si tu veux. J'en suis toujours au même point. Je vous l'avais montré lors d'un floss tube. Voilà. C'est tout. En 2 brins. Elle est très belle. Elle est grande. C'est une Yishu, mais j'aime bien. Là, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Voilà ce que ça donne derrière. Vous voyez, c'est une grande. J'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Pour l'instant, elle est là. Elle m'attend. Qu'est-ce que tu veux que ça... Ouais, je suis désespérée. Non, c'est pas que je suis désespérée, mais... on va dire que les encours qui sont ici, ils sont moins avancés, peut-être, que ceux qui sont à la maison, évidemment. Ah oui, enfin, je sais même pas, en fait. Mais quoi qu'il en soit, voilà. J'ai mon petit nain comme ça. Alors celui-ci, je l'adore, hein, c'est pareil, mais pour l'instant, il est ici, donc je ne le fais pas. J'ai tellement froid, moi. C'est atroce. Même avec les gants, j'ai super froid. Voilà les fils. C'était à l'époque des petits gnomes. Voilà. Voilà, hein. Il est toujours en stand-by. Mais le rendu est magnifique. Hein. Enfin, j'adore. Hein. C'est tout ce que j'ai fait, dis donc. Ah ouais, je croyais que j'avais entamé ailleurs, mais non. Non, non. Il est magnifique. Il faudrait que je le ramène. Je sais pas. Il est tellement joli. Mais vous voyez, il y a des petits blocs à faire. C'est pour ça que j'avais arrêté, je crois. Ouais. Non, il est super sympa. Allez. Super joli. Voilà au dos, ce que ça donne. Allez, voilà. Ouais, le petit gnome avec ses plantes grasses, j'aime beaucoup, mais c'est très long, c'est très long. C'est pour ça que je me dis, bon, faut plus que j'en prenne, les gars, c'est pas possible. J'en ai pour 3 vies. Vous vous rendez compte ou pas? Je crois pas qu'on se rende compte, en fait. Hein. On croit qu'on est immortel, mais bon, à un moment donné, ça se termine, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Ben oui. C'est ça le nœud du problème. Si j'étais immortel, je pourrais me dire, ouais, c'est pas grave, t'as vu, tu continueras. Dans 150 ans, tu continueras. Mais là, je peux pas me dire ça. Vous voyez bien? Sans compter qu'à la fin de sa vie, on est légèrement diminué, on peut plus trop broder comme on veut parce que on voit moins bien, ou on a de l'arthrose dans les mains, ou j'en sais rien quoi, tu vois. Et donc, on peut plus broder comme avant. Donc, moi, je me dis qu'il me reste... Allez, je vais broder jusqu'à mes 70 ans, 75 ans. Et après, j'arrêterai. Donc, il me reste 25 ans. 25 ans. 25 ans, il me reste à broder. Donc, j'estime que j'en ai largement suffisamment. Mais oui. Celle-ci aussi, qui est trop belle. Outdoor Tide. Alors, eux... Plus jamais j'ai eu de nouvelles. Hein, je sais pas. Je sais pas si la société existe toujours. Je ne sais pas. Alors, j'ai marqué 22 juillet, mais je ne sais pas si c'est 2024 ou 2025. Je sais pas. Elle est magnifique. Mais les couleurs sont un peu difficiles dans le sens où c'est des couleurs ternes. Donc des fois moi j'ai un peu de mal avec ces couleurs là, mais c'est une peinture, hein, donc
forcément. Je vous l'avais montré en floss tube et puis bah depuis j'ai rien fait. Alors t'as qu'à voir. Alors moi ce que je fais des fois sur mes toiles, c'est ça. C'est quand il y a des mélanges, vous voyez, quand il y a des mélanges, je mets le fil sur le mélange, le fil qui me reste. C'est une technique, hein, j'aime bien cette technique. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. C'est pas beaucoup du tout. Vraiment pas beaucoup, mais c'est beaucoup de travail quand même. C'est du 14 CT. Elle est magnifique, hein. C'est une toile qui est magnifique. Vraiment. Celle-là, je la prends plus facilement en été, j'ai l'impression, je sais pas. Donc voilà. Hein, t'as compris? T'as compris. Voilà, c'est tout. Hein. Hop. Un petit tour d'horizon, mais bon. Les toiles de sprint sont top aussi. Voilà. Donc ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre que j'ai dans le cours? Ben, attends, je te mets en pause sinon. Alors j'ai celle-ci que j'avais eue chez Dream Stitch. Et je sais plus. Ça c'était un partenariat, il me semble. Il me semble que c'est un partenariat. Ben, c'est la beauté, hein. C'est la beauté. Pour l'instant, je ne l'ai pas reprise. Pourquoi? Parce que à cause des... Voilà, à cause de ça. À cause du rangement des couleurs, j'aime pas trop. Mais sinon aussi, pourquoi? Parce que je la fais en 2 brins et que ça me plaît plus. Et que ça me plaît plus de la faire en 2 brins. Elle est grande, elle est assez grande. Vous voyez, c'est une 11 CT. Hein. Vous avez Vanessa et ses diamants qui l'a bien entamé, bien démarré cette toile. Mais moi, j'ai fait que ça. Voilà. Bon, en 2 brins, ça va. Ça a l'air d'aller en 2 brins. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. La conversion est magnifique. Elle n'est pas confetti du tout. Faudrait que je la ramène celle-là. Je la ramènerais bien celle-là parce que je sais pas. Elle mérite vraiment. Enfin, elle mérite toutes. Mais elle mériterait vraiment que je la fasse à fond, quoi. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de faire des choix dans tout ce qu'on a. Ouais, c'est vraiment pas évident. Parce que il y en a des superbes. Il y en a vraiment des superbes. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est les plaquettes là. En plus, ils ont triplé, tu vois. Ils ont mis 3 plaquettes de chaque et ça m'embête. Je me dis, pourquoi tu prends pas tous les fils et tu mets sur une plaquette avec un trou, quoi, pas une goutte. Ça te fait économiser des plaquettes parce que là, je vois pas trop l'intérêt. Il y a 3 plaquettes de 25 et 2 plaquettes de 0,1. Bon, bref. Mais sinon, elle est vraiment super belle. Elle est super jolie. Alors attendez, parce que c'est des fois ils ont une façon de plier que elle est vraiment super belle. Oh, ouais, le motif est magnifique. Hein. Ouais, j'adore. En plus, voilà toutes les aiguilles qu'il m'avait données. Non, vraiment, elle est belle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai celle-ci aussi, que j'aime bien. C'est une... la marque, c'est... Je sais plus. Je connais cette marque. Enfin, je connais le nom. Voilà, mais là, je l'ai plus en tête, mais... oh là là. Elle est pas mal. Elle est un peu... Elle est pas vraiment confetti, c'est des points qui se suivent. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc j'en ai fait un peu là. Je l'ai reprise. Dernièrement, j'ai repris du bas comme ça. Vous voyez? Et elle me plaît bien à faire. Elle est bien imprimée. Il n'y a aucun souci.
Et mais voilà. Et au départ, je l'avais entamé ici, vous voyez, un petit peu là, un petit peu par là. Il me semble que j'avais fait des points sur le chat, ouais, vite fait ici. Elle est très agréable à faire. Elle est vraiment top. Elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup celle-ci. Mais bon, je parle beaucoup celle-dessus. Voilà quoi. Hop. Ah oui, la marque c'est Jingley. Voilà. Alors, Jingley, c'est kit ou double. Des fois, c'est très bien imprimé. Et, enfin, pas trop confetti, bien converti et tout. Et des fois, c'est confetti. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais là, elle est bien. Et j'ai celle-ci aussi. Alors celle-ci, vous la connaissez si vous me suivez régulièrement. Celle-ci, c'est vraiment un cas de conscience. Parce que elle a été mouillée à ce niveau-là de la tête. Et du coup, je l'ai arrêtée. C'est vraiment dommage parce que j'avais bien travaillé dessus. Ouais, c'est une Yichou, mais j'avais bien avancé. Et vous voyez, j'avais fait toute la tête. Il manquait plus que là. Et en fin de compte, ça y est, c'est mort. En fait, vu que c'est effacé ici, et ben je la fais plus. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais elle est effacée ici à ce niveau-là. Je sais pas, il y a une goutte qui est tombée un jour d'orage, j'en sais rien. Et il y a trop de confetti pour moi là. Pourtant j'étais bien motivée et tout, mais ça m'embête hein, parce que du coup elle est de côté quoi. Je l'ai vraiment mise de côté celle-ci. Je suis dégoûtée. Ouais, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, peut-être qu'un jour. Vous voyez, j'en avais fait pas mal. Mais je m'étais trop éparpillée. Et du coup, en faisant comme ça, le problème c'est que tu laisses des confettis derrière. Et moi après, quand il faut revenir sur les confettis, surtout sur les Yichou. Il y a certaines toiles, ça ne me dérange pas. Mais sur les Yichou, j'ai du mal parce que, en fait, quand il vous arrive des endroits, comment je pourrais vous montrer, vous voyez, par exemple, là, voilà, par exemple ici, vous voyez, il y a les petites cases roses à faire. Vous n'allez pas voir. Il y a des petits carrés roses à faire. Et en fin de compte, et à côté il y a des petits V rouges. Et je sais pas trop. Vous voyez, c'est ça le problème de Yichou. Là, il y a un trait oblique sur fond rose. C'est qu'une fois que vous avez fait des points autour, des fois, vous voyez pas bien le symbole qui vous reste à faire. C'est ce que je reproche un peu à Yichou. Donc Yichou, faut vraiment, enfin moi en ce qui me concerne, je l'ai fait vraiment case par case, parce que si vous laissez des trous comme ça, voyez, les petits trous là, bah des fois vous galérez à voir les symboles et moi ça me gave de chercher. Là par exemple, je sais pas. Là il y a 2 symboles, je sais pas ce que c'est. C'est des triangles, c'est des machins, tu sais pas. Ça s'efface à moitié. Vous voyez, là, il y a des carrés marrons. Bah, je sais pas, il y a 2 carrés. Ça me gave, quoi, de faire ça. Franchement, ça me gave. J'ai des toiles Temu qui sont beaucoup mieux que ça, en fait. Franchement, hein, honnêtement. Hein. Là, actuellement, je suis en train de faire une toile Temu. Bah, je ne la lâche plus parce qu'elle est super bien à faire. Et on voit tout bien. Elle est confetti, mais c'est clair et net. Que là, Yichou, les symboles, des fois, ils sont minuscules. Et je sais pas. Le T à l'envers, le triangle, le machin, le bidule, le truc. Ça gave, en fait. Ça gave. Ouais. Je préfère la canne.
Le A4, vous voyez, c'est un peu confetti comme ça, mais les symboles sont plus clairs. On les voit mieux, je sais pas. Il y a un truc de différent. Les choux, j'ai vraiment du mal. Donc celle-ci, bah, malheureusement, pour le moment, ça va peut-être encore durer quelques années, une année ou deux encore, je vais la laisser de côté. Hein. À moins que ça me prenne, et en plus elle est toute souple maintenant. Mais à moins que ça me prenne et que je me dise non, vas-y, je la mets sur un cadre, je la tire bien, comme ça je vois mieux les symboles peut-être. Voilà. Ah oui, j'avais dû rajouter une couleur parce qu'il manquait cette couleur là. Oui, il manquait une couleur. Voilà. Donc je vais arrêter aujourd'hui. Je vais arrêter. Parce que j'en ai certainement d'autres, mais je sais pas quoi vous montrer. Voilà, j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres, notamment à la maison, mais là pour l'instant je peux pas vous les montrer. Il faudrait que je vous fasse une vidéo à la maison. Je vais peut-être le faire. Vous l'aurez peut-être, si je le fais, vous l'aurez peut-être dans quelques jours. Des work in progress, des en cours qui sont à la maison, je vous montrerai. Ici dans la cabane, là je vous en ai montré une trentaine. J'en ai facilement une cinquantaine d'encours parce que je vous ai pas montré les points comptés. J'en ai acheté une récemment que j'ai démarré vite fait en points comptés. C'est un tigre comme ça. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai démarré en égoïste toute seule. Mais voilà, c'est pas un encours réellement, c'est juste je l'ai juste démarré comme ça, vous voyez, j'ai juste fait 3-4 points, une dizaine de points. J'ai juste délimité le motif et puis voilà. Bon, ça c'est une toile que je vous avais pas montré. J'aime bien ces petits kits là, c'est des kits Amazon. Et enfin qu'on trouve sur Amazon, et quand j'en vois un sur Vinted, j'essaye de le prendre, bien sûr si le motif me plaît, mais j'en ai 3 des comme ça, là, des kits comme ça, là c'est du coton égyptien. Donc dans ces kits là, j'ai donc le tigre comme ça, il est beau, hein, il est vraiment joli, j'aime bien. En plus c'est dans les tons beige, je pense que ça va faire bien sur la toile blanche. J'ai celui-ci, j'ai le renard, vous savez, qui est dans la forêt, assis sur un tronc d'arbre, et j'ai La Belle et la Bête de Disney, dans ce genre de kit. Magic Needle, je l'ai entamé. Je crois pas que je vous l'avais montré, ça. C'est pareil, je l'ai démarré en égoïste. Et alors j'ai vite déchanté parce que je vais vous montrer en fait. Voilà, j'ai délimité le motif et en fin de compte je me suis rendu compte de quoi. C'est beaucoup de demi-points. Et je n'aime pas. Alors j'aime beaucoup faire le demi-point en estampé, mais en point compté j'aime pas ça. Je sais pas. J'ai l'impression de travailler, de rien faire, donc voilà. Là j'en suis là, vous voyez, c'est le, vous voyez la petite, voilà, petite lueur jaune là, j'en suis là. Et enfin j'ai commencé là en fait, et voilà c'est tout. Ça je vous l'avais pas montré le démarrage de cette toile, mais franchement déception, c'est-à-dire bon, demi-point ça me gave. Voilà. Mais bon, je le reprendrai un de ces 4 matins, mais je sais pas quand. Pour l'instant, ça reste un peu comme ça. Pourtant, le motif me plaît bien, mais j'ai remarqué que chez Magic Needle, c'est beaucoup de demi-points. Voilà, sur leur diagramme. Beaucoup de demi-points, et moi, j'aime pas ça. J'aime pas... je viens de vous le dire. J'aime pas en point complet. Voilà, en estampé, ça me dérange pas du tout, ça me dérange pas trop, mais en point compté, je trouve ça, tu sais, t'as l'impression de, parce qu'il faut bien visualiser sur la toile, voilà quoi, c'est chiant. Ouais, c'est tout, hein, c'est tout ce que
que tout ce que j'ai démarré rapidement comme ça. Là c'est quoi? Ah ouais, ceux-là c'est des kits Dream Stitch, ils sont trop beaux. Mais je les ai pas démarrés. Ça c'est quoi? Ouais, ça c'est moche. C'est du canevas. Ouais. Non, parce que j'ai un mélange de tout là. Non, après j'ai pas démarré. C'est quoi ça? Ah oui, ça. Je le ferai jamais. Ouais. Non, parce que j'ai une box avec du point compté, mais. Ouais, après ce que j'ai en toile, on va dire, démarré, c'est beaucoup de Painting Fairy. Donc évidemment l'European Town, le marché aux fleurs, qu'il faut que je continue. J'ai ma toile du château du Seigneur des Anneaux qu'il faut que je continue, qui est gigantesque. Voilà, après j'ai ma toile. J'ai quoi? Attends, parce que je regarde en même temps. J'ai mon smoothie à la pastèque. J'ai l'œil du dragon bleu. Non, l'œil du dragon bleu, il est à la maison. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. J'ai les glycines aussi, la toile. Oh là, elle est trop belle. Mais c'est pareil, il faut que je la fasse. Elle n'est pas vraiment entamée. J'ai les bêtises de chat aussi, qui était une toile que j'avais eue avec New Craft Day. Vous savez, celle-ci, j'espère que vous m'avez entendu parce que j'essaie de parler fort. Celle-ci, hein, les bêtises de chat qu'il faut que je fasse aussi. Hein, elle est belle celle-ci. Tout ça, c'est des encours. Hein, mais regardez la grandeur du truc. Moi, je peux plus, quoi. Moi, je peux plus. Ils sont mignons, mais de nous faire des trucs aussi gigantesques, c'est pas possible, quoi. Je sais plus c'est quoi cette marque, mais... Ah bah oui, c'est la marque... c'est la marque Xiao Bai. Ouais, Xiao Bai. Alors celle-ci, elle est très très belle. Enfin, j'aime. Tu vois, le côté... moi, j'aime beaucoup. En plus, je l'ai vue chez personne, celle-ci. Elle n'est pas donnée. Hein. Sur New Craft Day, elle est à 65 €, je crois, un truc comme ça. Je leur avais demandé, voilà, lors d'un partenariat, si je pouvais la voir, et je devais faire plusieurs vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos, je crois. J'ai fait deux vidéos, je crois. 2 ou 3. Et j'aime beaucoup. Voilà, parce que bon, comme c'était un tarif un peu élevé, bon, il fallait négocier. Un petit peu, voilà. Bon, tu leur fais 2-3 vidéos, et puis, voilà, en général, ils acceptent. Mais elle est... non, elle est bien. Non, franchement, aucun souci. En plus, il n'y a pas d'histoire de demi-point, 3/4 de point. Parce que j'avais eu une Xiao Bai comme ça. C'était un paysage de Noël, vous vous rappelez? C'était une carte postale de Noël. Et c'était des demi-points, des quarts de point. Et je l'ai revendu sur Vinted parce que... Pour pas très cher, je sais plus pour combien, mais... 8 € ou 10 €, je sais plus. Et en fin de compte, non, je pouvais pas. Ça me saoulait. Que celle-ci... c'est que des croix. Donc là je suis d'accord. Là, ça me va. Il y a que un mélange. Voilà. C'est un mélange de blanc. Voilà, il y a un mélange. C'est tout. Mais sinon, elle est bien. Elle est super belle, celle-là. Elle est super belle. Après, les couleurs, vous voyez, elle est super bien imprimée. Je sais pas, je peux pas vous montrer là le... Parce que même si je zoome, vous n'allez pas voir le détail. Ah si, peut-être un peu. Vous voyez, elle est super bien imprimée. Les symboles sont nickel. C'est juste que, ben voilà, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas assez d'une journée. Déjà, les journées passent très très vite, je trouve. Hein. Mais en plus, on a une vie quand même, les gens. Faut pas exagérer, quoi. Le diagramme est magnifique. Non, il n'y a aucun souci. Vraiment, cette marque, enfin, faut bien choisir le motif. Voilà, je dirais ça. Pour la marque Xiao Bai, c'est le choix du motif. Moi, la première fois, je vous dis, je m'étais un peu gourée. Enfin, j'avais pas bien sélectionné mon motif. J'avais juste craqué sur l'image et en fin de compte, j'avais pas réfléchi que il pourrait y avoir du demi-point, du quart, du 3/4,
petites croix. Il y avait des petites croix sur de l'Aïda, c'est pas possible. Hein. Donc, enfin, c'est chiant. Voilà, c'est du coton égyptien. Il y a 66 couleurs. C'est vraiment une belle toile. Mais elle est gigantesque, les gars. Elle fait 1 mètre. Attends, 266 points, 270 par 373. Moi, j'en ai marre de ces dimensions. Je n'en peux plus. Là, je vais vous la mesurer parce qu'ils disent pas les centimètres, mais c'est plus possible. Hein. Moi, c'est bon. Moi, je veux des petites toiles, je veux des petits trucs sympas à faire. J'ai déjà 3 trucs gigantesques à faire, plus la toile Pokémon que j'avais eue chez Dream Stitch, qui est gigantesque. C'est bon. Moi, je prends plus de trucs comme ça. Hein. La toile, elle fait 63 par... Je vais pas dire de conneries, mais... Elle fait 63 par 80, les gars. Et le motif en lui-même, il fait 50 par 50 par 67. C'est du 14 CT, les gars. C'est pas du 11 CT. T'as compris. Il y a combien de milliers de points? C'est pas possible. Tu t'épuises à la tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors elles sont belles, hein, tu craques évidemment. Hein. Mais waouh, faut faire des croix. Tu rêves de croix, tu cauchemardes de croix, tu manges, tu dors des croix. C'est bon. C'est vrai ou c'est faux? Faut être honnête. Déjà là, je suis en train, comme je vous disais là, je suis en train d'en faire une. Elle est magnifique, je la ferai, je la kiffe. C'est pas le problème. J'adore les petits chats, donc et j'aime bien cette ambiance un petit peu rococo, un petit peu. T'as compris. Avec en plus il y a un chat siamois en plein milieu. J'adore les siamois, j'en ai eu dans ma vie, j'en ai eu 2-3. Voilà, non, mais ok, il y a pas de problème. Mais là, je suis en train d'en faire une de chez Temu. C'est une 11 CT, une petite, hein, 40 cm. Et ben ça fait 1 mois que je suis dessus, les gars. Ça fait 1 mois, ça va faire 1 mois que parce que je veux la terminer, je veux la faire d'une traite. Là, ce mois-ci, je n'ai fait que celle-ci. Je me suis dit, essaye de voir en étant mono en cours, qu'est-ce que ça change à ta vie. T'as compris? Et donc du coup, ben, je suis sur une toile pendant 1 mois. Et je ne la lâche plus et je ne regarde plus les autres. Pour voir ce que ça donne. Et ben c'est satisfaisant. C'est satisfaisant pour moi parce que je suis en train de... je ne l'ai pas fini encore, mais presque je suis en train de la finir. Et je suis fière de moi. C'est une 40 sur 40. Voilà, 1 mois pour la faire. Et ben voilà. Là, je suis d'accord, c'est encore humainement possible. Mais quand vous avez des 1 mètre sur 1,50 m sur... Oh, ça va, quoi. Moi, après, je pète un boulon dans ma tête et je me dis stop. Et c'est ce qui m'est arrivé... il y a 1 mois avant les fêtes, quoi. J'ai pété un câble, j'ai dit non, j'arrête les floss tubes, j'arrête tout ça. Parce que les floss tubes, ça me met une pression. C'est grave quand même d'en arriver à ce point-là. De se dire, il faut que je fasse tant que je touche tant de toiles, que j'avance cette toile, pour le floss tube, pour ceci. Oh, ça va pas. Non, ça n'allait plus. Maintenant, j'ai décidé de faire ce que je veux. C'est-à-dire, je veux rester 3 mois sur une toile, une seule, et ben je reste 3 mois sur une seule toile. Et comme je ne fais plus vraiment de floss tube, parce que j'ai décidé pour l'instant, je ne fais plus de floss tube, j'en ferai un quand j'aurai des choses à vous montrer, mais sinon non. Parce que moi, je n'arrive pas à me raisonner, c'est-à-dire... c'est comme si je devais quelque chose à un patron, voyez? Alors que je suis indépendante.
Là, je ne suis plus salariée, donc dans mon travail, je suis indépendante, je suis auto-entrepreneuse, et je suis en train de me prendre la tête en me disant il faut que je rende des comptes à mes abonnés. Alors vous y êtes pour rien, hein, mais c'est moi intérieurement, je me dis il faut que je leur montre ci, il faut que je leur montre ça, et puis il faut pas que j'ai trop d'encours parce qu'après ils vont dire que je fais n'importe quoi, ou ils vont penser que machin, parce que vous savez, c'est les pensées parasites, c'est ça la charge mentale en fait, c'est-à-dire que on se met une pression tout seul. Tout seul, il n'y a personne qui nous dit rien. Si des fois on a un petit commentaire de merde qui passe, du style qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, ou du style vous les casez où vos toiles, vous les rangez comment, ça doit être beau hein, chez vous, hein. Vous devez en avoir plein, et moi ça me gave, et du coup ça me reste dans la tête, et après je me dis ouais ils ont raison, ou ouais ils ont tort, ou ouais c'est grave, ou tu vois, et c'est pas conscient, mais c'est des petites pensées qui t'arrivent toute la journée. Tu penses à ça, tu te dis ouais, il faut que je finisse telle toile, ou tiens cette toile je l'ai pas prise ce mois-ci, il faut que je la prenne. J'ai pas fait le point arrière sur cette toile. Vous savez ma toile du chat dans l'atelier de Merlin là, de chez Joyce Day, elle est terminée hein. C'est un truc de fou, elle est terminée. Mais comme j'ai pas fini le point arrière, je l'ai laissé tomber. Voilà. Et voyez ça, comment que c'est chiant. Vous voyez comment que ça vous... Enfin, moi, ça me pourrit la vie, quelque part. Ça me pourrit. Parce que j'y pense, et je me dis, putain, au lieu de faire ça, au lieu de faire ta miniature, tu devrais faire ton point arrière sur ta toile. Ça va pas, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire ma miniature, je fais ma miniature. Mais ma toile, elle est sur mon bureau depuis au moins 3 mois. Et je ne la brode pas, alors qu'elle est finie. Il reste plus que les finitions, entre guillemets, et je ne la fais pas. Et ça me fait chier, pour parler crûment, ça me fait chier parce que tu vois, à force de se mettre une pression comme ça, on va crever d'un ulcère, les gens. Et c'est entre guillemets du loisir créatif, donc et à cause de la chaîne YouTube, à cause ou grâce, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à cause de la chaîne YouTube qu'on se met la pression. Enfin, moi, c'était ça. Parce que je me disais, faut que je leur montre ci, faut que je leur montre ça. C'est déjà pour ça que je ne fais pas de challenge, je ne fais pas de salle. Je fais très très peu de duos. D'ailleurs, j'avais un duo avec Laurence de 1001 points. Je ne sais pas où ça en est. Elle a dû arrêter de le broder. Moi, j'ai arrêté de le broder. Vous savez, les petites tasses à café. Je la reprendrai, mais je la reprendrai moi toute seule parce que ça sert à rien en fait. Parce que moi je vois, je suis pas régulière dans le sens à broder tous les mois la même toile, ou dès que j'ai une timeline, ou que j'ai une petite contrainte, tu vois, rien qu'un duo pour moi c'est une contrainte. C'est bizarre hein, que je vous dise ça. Même si le duo il est à la cool et tout, je me mets une petite pression. Et en fait, c'est des micro-pressions, tac, 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 qui s'accumulent, et puis à la fin, tu pètes un boulon. Voilà. J'avais un duo avec Mimi, les folies de Mimi. J'ai revendu la toile. Vous savez, l'elfe au papillon de chez Spring, parce que je pouvais plus me la voir, cette toile. Je l'ouvrais, elle me donnait envie de vomir. Je vous promets. J'avais une nausée qui montait rien qu'à ouvrir la toile. Je l'ai redonnée à quelqu'un. Je l'ai rebalancée à quelqu'un. Je l'ai vendue 10 €, je crois. Alors qu'elle en vaut presque 30. Hein. Mais bon, j'avais déjà fait des points dessus et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que d'avoir ce petit duo avec Mimi, ça m'obligeait à aller dessus. Alors que je pouvais pas me la saquer, la toile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. J'ai un renard aussi de chez Joy Sunday avec Myriam. Bon, Myriam, elle s'en fout. Je sais qu'elle s'en fout. J'ai un peu avancé dessus. Bon, celle-là, elle me donne pas trop de pression. Ça va, elle me fait pas la pression. J'ai un duo avec Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa sur le tigre Joy Sunday. Je sais qu'elle la brode pas. Elle la brode
très peu, je sais pas, ça fait presque 6 mois que je l'ai pas vu dessus, j'exagère. Mais c'est pas grave, moi j'ai bien avancé et quand j'ai envie, je la prends. Mais rien que le fait de se dire j'ai un duo avec une personne, ben ça met une petite pression. Si je m'inscris sur un groupe Facebook, je sais très bien que je ne vais pas mettre les photos parce que j'ai déjà tellement de choses à faire. Je sais pas comment vous dire. J'ai tellement de trucs à faire déjà dans ma tête. Mes deux chaînes. Il faut que j'en fasse régulièrement, sinon bah voilà, je redescends dans les algorithmes. Et après pour remonter c'est chiant. Donc répondre aux mails, tout ça. Donc c'est terminé. Moi, les floss tubes, vous en aurez je sais pas quand, mais je vous avertirai, de toute façon ce sera marqué sur la vignette, mais vous aurez un floss tube de temps en temps, mais pas tous les mois comme je faisais. Et quand je vois qu'il y a des filles qui font un mini floss tube toutes les semaines, je sais pas comment elles font. Moi j'aurais pété un câble déjà, j'aurais pété un boulon déjà, parce que ça met de la pression. Pour moi ça me met de la pression. Et j'essaye de pas me la mettre, hein, mais c'est plus fort que moi. Donc maintenant ce que je me dis c'est que je ne vais plus faire de toile comme une mitraillette là, tu vois. Je faisais des toiles et ça va pas du tout. Non, il faut que je fasse une toile et la pression que je me mets c'est à me dire je ne fais qu'une toile tout du long et il faut que je la termine. Voilà, ça à la limite c'est une autre organisation et je vais voir si ça fonctionne ou pas. Peut-être que dans quelques semaines, je vous dirai non, du coup ça n'allait pas, je vais reprendre comme avant, j'en sais rien. Mais pour le moment, je reste sur une toile. Et comme ça m'évite de papillonner. Je sais pas comment vous dire. Parce que le problème, c'est que je me disais, je fais 2-3 jours sur une toile, et puis après, hop, je passais à une autre. Et le fait de faire comme ça, t'es pas stable. En fait, tu passes à une autre et tu passes à une. Même si tu restes 2-3 jours, même si tu restes une semaine, tu bascules sur une autre. Alors que moi, le fait de me dire, j'en fais une jusqu'à la fin, eh ben c'est mieux. Alors, pour une chaîne YouTube, c'est pas top parce que du coup, peut-être que vous verrez moins de choses ou moins de toiles différentes. Mais tant pis. Je vous ferai des vidéos sur d'autres choses. Mais j'ai envie de faire une toile, j'ai envie d'essayer une toile par une toile. On verra bien si ça fonctionne. Bon, enfin voilà. Après tout ce blabla, j'en tremble parce que je suis congelée. J'ai les pieds congelés alors que j'ai des grosses chaussettes. J'en peux plus, j'ai trop froid. Donc je vais vous laisser. Je vais rentrer à la maison. T'as vu ma voix, comment elle tremble? C'est n'importe quoi. Je vais rentrer et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui se diront ouais, elle a raison, on va faire une toile par une toile. J'en sais rien. Mais trop papillonner sur chaque toile, en fait, ça me convient plus. Voilà, ça me convient plus. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bon, le whip parade, c'est qu'une partie, hein. Je vous dis, j'ai plus de 100. Je dois avoir au moins 100 ou 150 en cours. Donc c'est bon. Je peux pas tout vous montrer en une fois. On verra pour une prochaine vidéo si je vous fais une suite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. On verra bien le sujet. Allez, gros bisous. Bye bye les gens.